avec moi, je suis pas Ouais, peur. oui. T'inquiète. Oui, très bien, oui. Ah bah non, pas aujourd'hui, non. Tu sais très bien que Martine n'est jamais là le mercredi. Un passe-droit? C'est ça comme ça ou t'as des infos? Non? Depuis quand elle a ses mercredis? Je sais pas, moi, ça remonte à un moment. C'était juste avant son divorce, je crois. Ouais. Ah bah oui, ça arrangerait un paquet de mes collègues, oui, d'avoir ce mercredi, oui, ça en ferait plus d'un, c'est sûr. Ah ouais, ouais. Pareil que Chantal, tu vois, elle aussi elle a divorcé, mais elle a 3 gosses. Elle a déjà demandé, mais on lui a refusé. Oui, bah c'est normal, enfin normal, je veux dire, si tout le monde prend son mercredi, il n'y a plus personne dans la boutique après. C'est toujours la même. Je sais pas, qu'est-ce que je te dise, moi, on a peut-être besoin. Des amis dans la direction? Ouais. Attends. Rémi, c'est pas parce que Bernard, il est cadre, d'accord, on peut rire avec lui à la machine à café sans parler de favoritisme tout de suite. Ce serait plus qu'un café? Tiens donc. Tu veux dire qu'il y a une histoire entre Martine et Bernard? Ok, bah, merci pour l'info. Ok, bisous. Ciao. Salut Stéphane, tiens, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va bien. Je voulais te demander, toi tu la connais bien, Martine? Ah bah oui, c'est une amie. On a travaillé pendant longtemps dans le même bureau, tu sais. Pourquoi, il y a un problème? Ah non, non, c'est juste que, bon, non. Quoi? Ça commence à jaser dans les bureaux, quoi, alors... Alors quoi? Eh ben les gens parlent, quoi, ça... Écoute Stéphane, va droit au but au lieu de tourner autour du pot là. Il y a un problème avec Martine. Je peux te le dire à toi, apparemment tous les deux. Apparemment, Martine serait très bien avec Bernard. Bernard? Ouais, Bernard. Notre Bernard? Ah bah Bernard le vrai, hein, le mec, hein. Enfin, très bien, comment très bien? Très bien, c'est-à-dire assez proche pour rire à la machine à café, et peut-être même plus. Pourquoi tu ris comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, mais c'est ton imagination qui me fait rire. Ah non mais moi j'imagine rien, moi je transmets ce qu'on me dit, c'est tout, hein, je vois de... Bon, écoute, Bernard est marié, il vient d'avoir son deuxième petit avec sa femme. Puis franchement, Martine a d'autres chats à fouetter que d'aller batifoler. Oui, t'as raison. Ouais, c'est pas le genre de Martine d'aller comme ça, là, non. Mais moi je l'aime bien Martine en plus. Hein. Et moi ça me fait rien du tout, alors rien qu'elle prenne tous ses mercredis, alors moi ça me... Ah d'accord, ok, c'est pour ça. D'accord. En fait, c'est de la jalousie, quoi. Purement de la jalousie. Non, mais les gens sont bêtes, hein, c'est pas vrai. La pauvre. La pauvre comme tu y vas, on dirait que t'as pitié d'elle, ça va, c'est pas la première femme à divorcer dans la vie. Hein. Regarde Chantal par exemple. C'est pas pour ça que je la plains. T'as pas remarqué qu'elle relève jamais ses manches? Non. Peut-être frileuse. Oui, c'est ça, elle est frileuse. Elle est frileuse. Est-ce que tu as déjà entendu parler du handicap invisible? Un handicap invisible. Ouais. Tu sais que 80% des handicaps sont invisibles? Martine, sur son bras gauche, elle a un site. Un site? Oui, un site. Tous les mardis soirs après le travail, Martine est en dialyse à Pellegrin. Et le lendemain, elle doit se reposer. C'est pour ça qu'elle a tous ses mercredis. Mais attends, elle est sous dialyse, elle travaille encore, mais pourquoi ça arrête pas de bosser en fait? Parce qu'elle lutte, figure-toi. Attends, avec la dialyse, normalement tu peux avoir des arrêts maladie plus facilement, non? Des arrêts de travail, ça peut tomber, non? Mais c'est pas pour ça qu'elle lutte pas pour s'arrêter de travailler. Elle lutte pour continuer à travailler. Pour Martine, le travail, c'est essentiel à son moral, tu comprends? Elle préfère s'occuper des autres plutôt que de s'apitoyer sur son propre sort. Ok, bah, je savais pas ça. Ah ouais, il y a un petit truc, quid de notre ami Bernard? C'est quoi le rapport? Bernard? Ah ben Bernard, c'est un ancien dialysé, figure-toi. Donc il a un très bon soutien et quand elle est trop fatiguée, ben, il la ramène chez elle. Non mais crois-moi, vous êtes complètement à côté de la plaque là, franchement. Bon allez Stéphane, à bientôt. Bisous.
voyez quoi encore, Rémi? Des preuves de... Bernard et Martine, ouais, vas-y, vas-y. On les a vus lundi soir partir en voiture ensemble. Eh ben, dis donc. Rémi, tu sais quoi? Je m'en tamponne le coquillard. Et voilà. Alors pour aller un peu plus loin, on a un petit questionnaire comme ça, on pose des questions avec choix multiples, un peu plus vivant. Et puis si jamais... Tester un petit peu vos connaissances sur le handicap. On va voir où est-ce qu'on en est à LVMH, est-ce qu'on est dans le bon standing un peu. Et puis aussi, voilà, s'il y a des paroles qui se libèrent, et ben on y va. On est là pour échanger, partager les choses. Première question. Alors, première question. Est-ce que vous savez quelle est la proportion de travailleurs handicapés qui a besoin d'aménagement de poste au niveau du temps de travail, de l'accessibilité, etc. Est-ce que c'est 10%, 20%, 40%? 10 derrière. 10%, eh bien c'est la bonne réponse. Très très 10%, fort. effectivement. Bravo madame. Bien joué. Attention, marché de L'entreprise est obligée d'avoir au moins 10%. L'entreprise est obligée d'avoir 10%. 6. 6%, c'est 6%. 6%. Mais on a 10. Le quota. On a 10. Ouais. Ici, on a 10, ouais. On pourra en reparler tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure, évidemment. Quel pourcentage de la population handicapée? Vas-y. Vous pouvez- Tu peux y Des aller. machines ici, hein. C'est fait pour, hein, finalement. Tu peux y aller sans problème. Je reprends. Quel pourcentage de la population handicapée d'âge actif les personnes devant utiliser un fauteuil roulant représentent-elles? Pour la population active des handicapés, en pourcentage, combien sont en fauteuil roulant? Tous les handicapés actifs, combien de pourcentage? 5%, 2%, 10%. 5, 2, 10, 2, 5, 10. C'est vos jeux. 5 à droite. 5 là. 2 là. 10 ici. Madame, voyez les choses en grand. C'est 2%. Je crois qu'il y avait un peu la bonne réponse par là-bas. Alors, le pictogramme qui représente une personne handicapée, est-ce qu'il est réservé uniquement aux personnes qui sont en fauteuil? Non. Bonne réponse, effectivement. Il n'est pas réservé qu'aux personnes en fauteuil. Exactement. Alors, question suivante. Question suivante. Peut-on préciser dans une annonce poste réservé à une personne handicapée? Vrai, faux? Est-ce qu'on peut faire ça sur une Discrimination. discrimination, ça sentait dans une question un peu piège comme ça, effectivement. Effectivement, on ne peut pas le lire. On a le point noir, le carton rouge, on sort. Et dans la même veine, un salarié ayant une reconnaissance handicapée, est-il obligé de le déclarer à son employeur? Non. Si, parce qu'il le demande obligatoirement. Non, il le demande. Ben, en fait, Si, mais à un moment donné, il demande si vous faites partie de la Cotorep ou pas, des Non, trucs c'est comme ça, ça. le médecin du travail. Ouais, mais il le demande parce qu'ils ont des trucs dessus. ben, en fait, C'est oui et non. Oui et non. ouais, c'est oui et non. Peut-être. En fait, tu n'as aucune obligation de le faire, mais effectivement, Mais si, toujours, il demande les bah en fait, si l'employeur veut avoir des subventions pour un aménagement, parce qu'il n'y a pas forcément de budget clairement alloué, Il l'a pas dit, mais après, à un Ouais. moment donné, il te demande. mais t'es pas obligé de le dire. C'est ton choix de le dire ou de pas le dire. En fait, dans les questions, il y a Ouais, C'est oui et non. c'est ça, c'est oui et non. En fait, lors d'un entretien professionnel, un employeur il peut poser certaines questions, mais pas d'autres. Et les questions qu'il peut poser, en fait, c'est si justement il y a besoin d'un aménagement de poste. Il ne peut pas demander est-ce que vous êtes handicapé, par exemple. Et il n'a pas à savoir quel est le handicap non plus. Comment? En général, on fait pas de blanche. De blanche? Ah, pas de blanche. Ah oui, d'accord. Oui, Mais tu sais, les handicapés, ils n'ont pas de blanche aussi, il n'y a pas de problème en fait. Après, les handicapés peuvent tout à fait dire je suis là hein, lors d'un entretien. Après, effectivement, quand tu connais pas encore l'entreprise où tu vas aller, tu sais pas quel niveau de bienveillance et d'ouverture il y a sur le sujet. C'est un peu, voilà, ça peut être un peu gênant. Après, nous, clairement, chez nous, c'est le service santé au travail, donc les infirmières, le médecin du travail qui est au courant. Et puis, moi, parce que c'est moi qui gère la contribution. Donc, c'est tout. Dans la boîte, c'est tout. Après, s'il y a besoin d'un aménagement de poste, il faut être honnête, le manager sera forcément informé parce qu'il va
il ne peut pas sinon comprendre qu'il y a un aménagement particulier pour une personne et pas pour l'autre. Donc voilà. Donc après, s'il n'y a pas besoin forcément et que le besoin est autre, de suivi ou des choses comme ça, le manager n'est pas forcément informé. On a vu qu'il y avait une ligne justement aménagée. On a fait une visite, une super visite de vos locaux avec Madeleine. Et on a vu qu'il y avait une ligne justement qui était aménagée spécialement. Vous avez des connaissances ou des expériences par rapport à ça Il y a à peine un mois, ouais. Tout récent. On va encore fêter l'anniversaire des 1 an. Mais on peut quand même en parler déjà. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci. Merci à vous.